Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sous le soleil pour une nouvelle édition de l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons sortir un petit peu puisque j'ai le plaisir de recevoir Xavier Faucon, l'un des organisateurs de la Convivial Trip and Kite, une manifestation que l'on ne présente plus, qui se déroule le week-end prochain, enfin le week-end d'après, du 27 au 1er mai, et qui rassemble une manifestation qui se déroulera sur la plage de Petit-Fort-Philippe et un rendez-vous qui a su s'inscrire dans le calendrier des amateurs de glisse. Xavier, 8e édition cette année, une grosse manifestation, je suppose que c'est une grosse organisation également, vous êtes nombreux à participer à cet événement en termes de logistique, organisation, tout ça. Oui, alors bonjour à tous. Donc c'est en effet un gros événement dans la mesure où c'est en plus les 10 ans de l'association. Donc on essaie de vraiment de mettre le paquet, comme on dit, sur l'événement avec toujours pareil, le même format, l'accueil de riders pro qui font des démonstrations, la participation aussi d'associations, autres associations de sport de glisse aussi, et puis les soirées bien sûr, et un village qui vit avec un bar, de la restauration, de l'accueil pour les jeunes et les moins jeunes, quoi. Alors c'est une manifestation qui se déroule tous les 2 ans. On peut rappeler peut-être la genèse de cette organisation, comment est née cette idée À la base, c'était une bande de copains. On s'est dit pourquoi pas faire un peu, véhiculer un peu notre passion, c'est-à-dire à la base de kitesurf. Donc on a commencé à construire un événement autour du kitesurf. Puis on s'est dit finalement le kitesurf c'est bien, mais quand il n'y a pas de vent, on fait quoi? Donc du coup on s'est dit ce serait peut-être bien de pouvoir sur ce week-end-là proposer aux spectateurs et aux gens qui viennent voir d'autres activités. Et de fil en aiguille, voilà, on a fait grossir l'événement, on a rajouté des soirées. Voilà, aujourd'hui on est sur un événement qui fait venir quasiment 10 à 12 000 personnes. Alors c'est parmi toutes il y a un esprit de compétition ou c'est non, pas forcément? Alors pas du tout, notre concept en fait c'était justement… Convivial déjà, voilà, en lui-même. c'est de la convivialité avant tout, c'est de pouvoir donner la possibilité aux jeunes riders, ceux qui pratiquent, de pouvoir pratiquer en même temps que des professionnels qu'on fait venir. Donc en fait le deal qu'on a avec les grandes marques de kitesurf, c'est de les accueillir, d'accueillir des riders que nous on prend en charge entièrement. Et comme ça, les jeunes peuvent rider avec eux. Donc quelque part, un peu, ils les voient dans les magazines, dans les vidéos, dans les films. Et puis grâce à nous, ils peuvent rider ensemble, boire un coup ensemble le soir. Enfin voilà, c'est vraiment… Oui, alors pour participer exactement, à cette de plus en plus, puisque l'événement est de plus en plus construit. Vous voyez, il y a un décor, c'est beau. On construit des modules pour les riders. D'ailleurs, les riders qui viennent reviennent tout le temps parce qu'ils passent un moment formidable. Pour eux, ce n'est pas une compétition, donc il n'y a pas cet esprit de compétition. Ils sont complètement libérés. Ils sont là pour se faire plaisir avant tout et forcément ça génère une vraie convivialité autour de cet événement, quoi. Alors c'est la 8e édition, on l'a dit tout à l'heure, les 10 ans de l'association, donc je suppose qu'il va y avoir encore un peu plus que d'habitude, non? Alors oui, on fait toujours un peu plus gros, on a encore agrandi le village, on a encore agrandi les attractions, les activités. Alors à savoir qu'on aura en plus cette année le club de handball par exemple qui se joint à nous pour organiser un concours de handball. Ouais. On aura des démonstrations de beach tennis, on aura du golf, on a des gens dans notre association qui vont faire une petite animation golf, donc on va créer une petite île où on pourra jouer au golf. On a toujours notre bassin de wakeboard. On aura de la pirogue polynésienne avec le club de Grabinva qui sera présent aussi pour faire des initiations. On aura le club de Sub 59 qui sera là pour faire des initiations aussi de stand-up paddle. Voilà, je veux dire, les gens… Ça va un peu plus loin que la glisse maintenant, non? On élargit, mais on reste toujours dans les sports de plage, les sports voilà, les sports nautiques en général, ou de plage, puisque le sandball, finalement, c'est pas un sport nautique, mais quelque part, on se retrouve les pieds dans le sable, donc pour nous, ça nous va, quoi. Donc on répète les dates, c'est du 27 avril au 1er mai, avec une montée en puissance jusqu'au 1er mai ou dès le 27 derrière? Ah non, dès le 27, la petite soirée inauguration, le 27, ensuite le… Petite soirée, j'aime bien le terme petite soirée. Bah oui, on ne sait jamais comment ça va terminer, hein. Mais bon, après, on a le mix on the beat du samedi, ça c'est vraiment le moment phare de l'événement, avec des DJ qui mixent de midi à 2 h du matin, avec la venue de Nico Morano, c'est un grand DJ international. Ensuite, il y aura un peu de repos le dimanche, enfin la journée, il y aura de l'activité, mais pas le dimanche soir. Et ensuite, on fait une deuxième soirée, c'est une soirée irlandaise sur le thème de l'Irlande. Donc, on a prévu un groupe assez folk, voilà, je vous invite, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et voilà, on va faire un décor à chaque fois, sur chaque soirée, il y a un thème, quoi. Bah écoutez Xavier, donc il n'y aura pas que du Ibiza, il y aura aussi du Dublin avec… Voilà, exactement, un peu de Dublin, un peu de soirée fluo le samedi soir. On prévoit vraiment des belles animations.
Et avec une équipe de bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire, hein, donc il ne faut pas les oublier non plus. Une équipe de 50 bénévoles qui seront présents et là pour accueillir tout le monde. Donc c'est toujours au même endroit, sur la plage de Petit Fort, l'ancienne base de Charavoine? Exactement, l'accès principal reste toujours, du moins pendant la journée, un peu partout sur la plage, mais pour les soirées, essentiellement dans l'enceinte du char à voile, ou bien sûr par rapport à la sécurité, on a mis des normes de sécurité, des contrôles, des points de contrôle, puisqu'aujourd'hui la conjoncture nous l'oblige. Donc vous avez commandé le beau temps, avec un petit peu de vent, juste bien? Écoutez, généralement vous réussissez bien. Alors j'ai l'impression que le beau temps il est un peu en avance, puisqu'on l'a cette semaine, mais bon, il n'y a plus qu'à prier pour qu'il reste. Voilà. Après, voilà, on est là, on prend ce qu'on nous donne. Hein. Bah écoute, un peu de vent, tout ce qu'il faut. Hein. Oui, du vent. Bah écoutez Xavier, on ne reste plus qu'à commander ça, donc on rappelle la manifestation, c'est du 27 avril au 1er mai, c'est ça? Exactement. Allez, bonne fête. À bientôt, merci. Allez, salut. Nous on se retrouve la semaine prochaine où l'on parlera des journées euro-régionales des sites fortifiés, c'est pas évident à dire. Allez, à la semaine prochaine, au revoir.